les amis. On est à pied là parce que j'ai pas d'attache guidon, alors c'est chiant de faire le bilan sur le vélo. On se fait ça à l'ancienne dans les rues. Oh, regardez-moi, c'est trop bien. On n'est pas trop bien là, sérieux? Oh, c'est cool hein. Il n'y a personne. Il y a plein de feuilles vertes. On se rappelle plus après 5 mois d'hiver qu'est-ce que c'est les feuilles vertes et les fleurs, à quoi ça ressemble. On se dit pitié des mois que cet hiver finisse. On en a plein le cul. Je vais vous dire plein de choses. Déjà, je voulais vous dire merci parce que c'est fou. On est presque 1000 sur la chaîne. Non mais pour moi c'est une étape de fou. Je me dis putain, mais si j'avais su, tu vois l'ampleur que ça prendrait. Mais bon sang, c'est trop cool, j'adore. Vous me régalez avec vos commentaires, j'adore vous lire. Donc merci, c'est trop. En plus il y a des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Je viens de me foutre la pédale dans le pied. Allez, on va par là. C'est joli par là aussi. Donc ouais, c'est cool de répondre à des questions sous les commentaires YouTube. Donc ben voilà, n'hésitez pas à chaque sortie de vidéo, si vous voulez écrire un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc ben merci, autant parce que du coup j'ai eu beaucoup de commentaires où les gens disaient ah mais on voyage avec toi, c'est comme si tu nous embarquais avec toi dans ton aventure. Oh c'est trop bien, j'adore. Parce que moi sur la route, j'ai l'impression que vous êtes avec moi. Je suis la seule cycliste qui parle à sa caméra, je pense. Et puis aussi, ben, voilà, tous les gens que j'ai rencontrés, ben, j'ai beaucoup de gratitude pour eux aussi, que ce soit autant les portraits que j'ai fait au Québec, où là, ben, je suis restée 2-3 jours et c'est vraiment des portraits de gens. Donc ben, les gens m'ont ouvert leurs portes, même les gens à Toronto qui m'ont accueilli, tout le monde m'a accueilli les bras ouverts, quoi. Franchement, j'ai l'impression qu'on se connaissait, on était des amis, quoi. Je me régale, autant à discuter avec les gens. Parce que c'est des gens qui vivent autrement de ce qu'on a l'habitude. Donc ben moi à chaque fois que je repartais d'un portrait chez quelqu'un, mais j'avais une énergie de dingue. Je me disais mais moi c'est trop cool, franchement c'était ultra inspirant en fait. Et moi avant j'étais partie peut-être 4-5 jours en vélo, avec un vélo normal il y a quelques années, mais j'étais jamais partie vraiment en voyage à vélo sur plusieurs mois là. Puis aussi avec un vélo pliant, un vélo différent de ce que j'ai l'habitude. Et je regrette pas quoi, franchement je regrette pas. C'était quand même 2 mois, puis après j'étais aussi dans mon pays là. Pour moi je prenais pas trop de risques, même si les gens me disaient oh là là t'es toute seule, oh là là mon Dieu. Mais non, tout le monde a été mais admirablement gentil. Et franchement je le referai direct, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Alors, qu'est-ce que ce voyage m'a apporté? Bonne question. Beaucoup de choses. Déjà, beaucoup de confiance en moi. Déjà, de réaliser les vidéos toute seule de A à Z. J'ai sorti 10 ou 11 vidéos, je crois. 7 portraits. Et franchement, je me dis, mais c'est génial. C'est sûr que je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant de travail. YouTube, c'est énormément de travail. J'ai jamais autant travaillé de ma vie entre septembre et aujourd'hui. Mais je crois que ça aide à être persévérant. Je crois que c'est ça en fait. Ça m'a apporté aussi la confiance de me dire putain tu peux le faire quoi. T'es toute seule mais t'es pas vraiment toute seule. Parce qu'en fait les gens me disent oh là là mais tu te sens pas trop seule. Mais moi en fait ce que je réponds aux gens c'est que bah pas du tout. Parce qu'en fait je suis jamais vraiment seule. Parce que bah, du coup tout ça allie mes passions. La vidéo, la rencontre avec les gens et le vélo. Et donc j'ai le prétexte d'aller rencontrer des gens, donc c'est un super prétexte pour connecter en fait. Et c'est un des buts principaux pourquoi je fais ça. C'est plus pour la vidéo que pour faire du vélo, même si j'adore pédaler archi évidemment. Mais moi je suis un peu feignante sur les bords, alors du coup je crois que s'il n'y avait pas la vidéo, parce que moi mon grand plaisir c'est de vous le partager en fait. Je pourrais pas faire ça juste pour moi et me dire je pars en voyage en vélo sans le partager. Je sais pas, je trouve qu'il manquerait quelque chose. Et c'est cool d'avoir des moments seuls aussi, des moments en camping seul, où on peut vraiment juste respirer, se relaxer, faire ses choses, voilà.
C'est juste une bonne balance, je dirais. On est parti, on est dans le quartier Villeray, c'est le quartier où j'habite. Et dans j'habite, il y a... C'est ça. Bon allez, arrêtons de dire des conneries là, ça suffit. Nous nous rendons au parc Jarry. Le retour ça a été rude. Pour vrai, honnêtement là j'en ai chié. Oh, j'ai trouvé ça difficile de revenir à Montréal après 2 mois de vélo là. Rencontrer plein de gens, changer tous les jours de routine. L'atterrissage a été difficile. Mais là maintenant que ça reprend, qu'il fait beau, oh, ça me donne le goût de faire du vélo à Montréal, dis donc. Oh, et de reprendre les vidéos là, c'est trop bien, j'adore. Putain, on se met bien aujourd'hui là. Dimanche, tranquillos. Allez, le petit vent là. Bon, c'est trop bien. J'ai dit que c'était trop bien ou pas? C'était au moins 10 fois. Allez, on part ça. Pourquoi un tel vélo pliant pour un tel road trip? Moi, il y a 2 ans et demi de ça, je ne connaissais pas Brompton. Ça s'est fait au fur et à mesure de mes recherches. Au début, je me suis dit, moi, c'est clair que je vais faire des voyages à vélo. Petit à petit, j'ai précisé mon projet et j'ai voulu quelque chose qui rassemblait tout ce que j'aimais en fait. Et moi, c'était clair que dans mes voyages, je voulais prendre le train. Je suis passionnée de train, j'adore. Je trouve que c'est un mode de transport, en tout cas ici en Amérique du Nord, qui est sous-exploité. Et je me suis dit, comment pouvoir passer partout et être le plus minimaliste possible, pas pouvoir être emmerdé, réserver ton vélo dans le train. Quand tu dois prendre l'avion, tu dois démonter ton vélo, etc. Donc c'était beaucoup de petites choses à faire et il me semble que j'étais déjà fatiguée d'avance. Donc du coup, je me suis dit, putain, mais ça n'existe pas des vélos pliants. Je voulais investir de l'argent dans un vélo, mais je voulais pas investir. Je voulais encourager une entreprise, on va dire locale, même si ce vélo-là, il n'est pas fait au Canada, mais il est fait en Angleterre. Mais je voulais pas non plus qu'il soit fait à l'autre bout du monde pour le même prix au final. Et en fait, quand j'ai découvert Brompton et les valeurs qui mettaient en avant, et aussi qu'il existait des communautés un peu partout dans le monde, je me suis dit, mais putain, mais c'est génial en fait, j'adore. Et j'ai trouvé le concept de ce vélo extra. J'ai vu qu'il y avait des gens qui voyageaient partout dans le monde avec ce vélo, qui ont même fait le tour du monde avec. Et je me suis dit, waouh, le projet est génial. Donc c'est arrivé un peu comme ça finalement. Avant d'acheter le Brompton, je l'ai loué ici à Montréal, il y a 2 ans maintenant. Juste pour voir comment j'allais me sentir, tu sais, le feeling. Et ouais, franchement, j'ai adoré ça. Je me suis dit, mais direct, dès que j'ai commencé à pédaler, j'ai dit, ah ok, c'est ce vélo que je veux. Donc des fois, il faut juste essayer. Quand on n'est pas sûr, on peut louer, puis on essaye, puis on voit là. Donc je me suis dit, c'est avec ce vélo que je vais aller faire des vidéos. Parce que souvent, les gens me disent, oh là là, les petits trous, machin, c'est pas le bordel. Mais ton vélo, il n'est pas électrique. Maintenant, mon vélo, il n'est pas électrique. Donc des fois, c'est comme des clichés. Puis il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent en quoi un vélo Brompton est aussi performant. C'est sûr qu'il y a des différences, c'est clair. Mais des fois, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit en fait. Il faut juste l'essayer et puis il faut juste trouver le bon vélo qui nous convient, tout simplement. Putain, mais ça conclut là la première question. That's it. C'est quoi mon principal défi quand je pars en vélo pliant? Il y en a plusieurs. Je dirais le premier, ça serait la place. C'est-à-dire que c'est limité quand même ce que je peux amener. C'est sûr que si tu prends la remorque, par exemple la Chubby Trailer, tu as 100 litres. Donc t'es le roi là t'es comme à la maison quoi. Mais par contre si tu mets un dry bag à l'arrière, donc un sac au sec ou un sac à dos derrière ta selle, tu vas être plus limité. Et c'est ce que je vais faire pour les prochains voyages parce que je trouve que c'est plus compact quand tu es tout seul à vélo. Donc là j'aurai 40 litres qui s'étend à 20 litres de plus, donc 60 litres on va dire. C'est sûr que du coup, il faut que ça soit compact. Il faut que je choisisse bien mon matériel. Il y a des choses que je ne vais pas prendre, que j'ai pris lors du dernier voyage, que je ne vais pas prendre. Il y a des choses que j'ai échangées, qui étaient lourdes, mettons le trépied, j'en ai pris un plus léger. Donc c'est des choix. Voilà. Mais ça s'ajuste en fait. C'est des ajustements constants finalement. Voyager avec un vélo pliant, ça a aussi un inconvénient, entre guillemets on va dire, c'est que le vélo pliant, il est toujours avec toi.
Pour moi, c'est impossible de me dire que Archie, je vais le laisser avec un cadenas à l'extérieur. Je crois que je me sentirais pas bien. Il faut que ça soit compact. Mettons, si je m'arrête faire l'épicerie, il ne faut pas que j'ai 10 000 sacs un peu partout pour aller faire l'épicerie. Il faut que j'ai comme mon sac avant avec tout mon matos, mon vélo d'un côté et mon sac à dos, mon dry bag sur mon dos. Et là, hop, t'es tranquille et c'est compact et c'est plus agréable, je trouve, de s'arrêter et de faire des pauses comme ça. Ça, c'est moi, personnellement. Au début, je me disais, ça va être difficile de filmer seule, etc. C'était un enjeu aussi. Puis au final, pas tant. Au final, ça se fait bien. C'est juste que c'est plus de boulot, c'est doublement de boulot que si, mettons, j'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait dans ce voyage et qui filmait aussi. Mais c'est cool en même temps. On apprend, on se débrouille, on trouve des petites techniques et, pour essayer de rendre les vidéos agréables et sympas à regarder, quoi. Donc, troisième question, comment est-ce que j'ai planifié une si longue aventure? C'est une excellente question, Jean-Pierre. En fait, dans cette préparation, il y a deux parties. Il y a la partie route, itinéraire en tant que tel, voyage à vélo, et il y a la partie filmage des gens. Je ne sais pas si on dit filmage. Pour la partie route, par exemple, moi, c'était clair que je voulais aller au lac Saint-Jean, etc. Donc, j'ai fait en sorte de faire mon itinéraire à ce niveau-là, en réservant, par exemple, mon billet de train à l'avance, Shawinigan, Jonquière, etc. Pour la partie filmage des gens, ça s'est fait un peu très facilement parce que moi j'avais déjà des connaissances dans ce réseau-là. Il y a d'autres gens que je ne connaissais pas qui se sont ajoutés avec le bouche à oreille, mais tous les gens étaient un peu alignés sur le chemin. Donc finalement, c'était assez intuitif le choix de l'itinéraire. Donc je me suis mis à peu près, allez, mettons entre 40 et 55 km, on va dire, entre les gens, pour la partie Québec en tout cas. Après, j'avais pas de GPS, j'ai beaucoup utilisé Google Maps. C'est pas forcément une bonne idée. Parce que des fois ça te dit que c'est plat alors que ça l'est pas du tout, mais en même temps c'est ça qui est drôle aussi sur la route, quoi. Enfin, tu rigoles après mais pas sur le moment tu chiales. Sur le moment tu pestes ta vie ou tu parles à la caméra en disant que t'en as marre. J'ai regardé aussi un peu les campings pour avoir une idée sur la route, mais j'ai pas réservé quoi que ce soit. Mais au moins dans la tête, j'avais l'idée que je pouvais m'arrêter là si j'avais besoin, etc. Il y a une confiance aussi qui s'installe à un moment donné de se dire les choses, elles vont aussi se faire au fur et à mesure. Et parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas prévues, donc on ne peut pas tout booker d'un coup. Pour la partie Ontario, ça a été aussi ça. C'est trois jours à l'avance. J'avais tout mon itinéraire, mais j'avais les kilomètres entre chaque ville. Et après, par exemple, quand j'ai rencontré Richard, là, j'ai pu aussi avoir d'autres conseils, d'autres lieux où je pourrais m'arrêter. Donc, j'ai juste intégré ça au fur et à mesure. Le truc, c'est que moi, dans le projet que je fais, c'est pas juste un voyage à vélo, c'est aussi intégrer des gens que je vais rencontrer et filmer. Donc, du coup, il y a cette complexité-là aussi. Et en même temps, ouais, c'est un cool défi. Au-delà du fait que ce projet-là, c'est aussi pour montrer que c'est possible de voyager à vélo pliant, que c'est possible de filmer à vélo. Je crois que ce que je veux montrer aussi, c'est que c'est possible de voyager à vélo avec du confort. Et en fait, moi, j'adore avoir du confort. Et c'est pour ça que j'avais commencé à contacter Elinor l'année dernière, donc il m'avait envoyé une de leurs chaises pliantes. Mais juste ça, mais ça change tout. Ça change tout. Le deuxième confort, par exemple, c'est le matelas Thermarest que j'ai pour la tente. Ça, c'était non négociable. J'allais pas m'acheter un tapis de camping que le matin, tu te réveilles et que tu as juste envie de te rendormir. Non. Donc, c'est plein de petites choses qui font qu'au fur et à mesure, je vais ajouter des choses qui vont augmenter le confort pour arriver à se dire « Ah ouais, là, je suis peinard, là. Là, mais c'est comme si j'étais chez moi, quoi. » Merde, j'ai fait tomber. Ah putain, quelle couillette. Ça enregistre le truc ou pas? Donc, on en était où sur les questions là? On m'a posé la question, comment ça a été de voyager sans la remorque? Pour remettre en contexte,
Toute la partie au Québec, j'avais une remorque. C'est la remorque de Radical Design, la Chubby, qui est faite pour le Brompton et qui a une capacité de 100 litres. Donc, putain, t'en fous des conneries. Pour répondre à la question, pour la partie Toronto-Montréal, je n'avais pas la remorque. J'ai décidé de juste vous voir avec un autre setup, juste freestyle. Et j'avais un sac au sec que j'avais acheté vraiment rapidos. J'étais pas du tout préparée, de 40 litres, ce qui n'est pas beaucoup. Sachant que dedans, j'avais pas regardé la météo non plus. Ben non, tu regardes pas le poids, tu regardes pas non plus la météo. La fille zéro sur toute la ligne. Et en fait, j'avais pris du coup les mêmes affaires que j'avais au Québec. Donc, sauf qu'il a fait 40 degrés pendant 12 jours. Donc ça a été un peu galère de passer de 100 litres à 40 litres quand même. Ouais, ça se prépare. Après de voyage en voyage, on s'en fout si c'est pas à la perfection. On fait avec ce qu'on a. Quand on a envie de partir en voyage en vélo, on prend les affaires de camping qu'on a, quoi. On va pas acheter 10 000. Enfin, après ça c'est mon avis, hein, mais parce que sinon après ça fait des barrières. Du coup, ça fait que ça prend plus d'argent pour acheter des trucs plus légers. Au pire, tu as un sac de couchage qui est gros, tu essayes de le pacter avec des lanières, puis tu fais ce que tu peux, là, mais c'est pas grave si t'es pas tout pacté, puis t'en rigoles après, là. Mais c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de faire avec ce que tu as, et après, ça te fait des anecdotes à raconter, quoi. Archie a-t-il causé des misères, genre crevaison, panne? Nope, nada. Walou. Non, en fait, j'ai aucune panne. J'ai juste à un moment donné l'accroche de la remorque qui s'est fait la malle un peu. Donc j'ai dû commander chez Radical Design une sécurité parce que j'avais peur que ça se décroche. À part ça, la seule chose que je dirais, c'est qu'il faut faire attention quand on roule en Brompton de bien serrer les poignées du guidon, parce que des fois on peut passer sur des chemins de terre et le guidon peut se desserrer si c'est pas bien serré. Ça m'est arrivé et je ne le conseille à personne. Quel a été mon pire moment durant ce long périple? Clairement, ce qui a été mon pire moment, c'est les routes à la con là, qui sont clairement pas faites pour le vélo là. Entre les trous, les routes du Québec, les camions qui te frôlent, on dirait que je m'étais pas tant préparée à ça. Au lac Saint-Jean, nickel. On voit que c'est vraiment des endroits qui sont faits pour les cyclistes, c'est hyper agréable, tu as des services, tu as des petits abris, tu as des toilettes. En Lanaudière, c'est pas tout à fait ça. Oh si, je sais, putain. Un pire moment? Non mais ça a été la montée de Shawinigan. La montée de Shawinigan en vélo, non mais c'est pas possible. Mais je sais même pas si on a le droit d'être là en fait. Je crois que oui, parce que c'est là où tu arrives. C'est horrible. T'as les voitures qui te frôlent et c'est une longue montée pour arriver dans la ville. C'est juste fou. Il y a des moments qui ont été inconfortables, comme par exemple pédaler pendant la canicule. À part ça, il n'y a pas eu d'autres pires moments, on va dire. Je vais vous montrer un truc trop bien à Montréal. C'est les ventes de garage. Et là, il y en a un bon exemple parce que dans la ruelle, ils font ça en ce moment. C'est des gens, ils mettent leur table et ils vendent dans la ruelle. Des trucs de chez eux. Quand je suis ressortie de cette expérience, vraiment la chose qui m'a frappée, c'est de me dire putain, mais tellement d'humanité, d'accueil et d'entraide. En fait, ça fait du bien de sortir d'une vie sédentaire, d'être sur la route. Oui, comme je dis, il y a des inconforts, t'en chies et tout, mais juste pour voir ça, te dire mais il y a des gens, ils vivent de cette façon, ils sont innovants dans leur façon de faire. Et ils ont envie de te partager, en fait. Ils ont envie de te partager ce qu'ils savent. Ils ont envie de te raconter leurs histoires. Ils ont envie d'écouter la tienne. C'est beaucoup d'espoir. Ah, putain, la pédale, c'est chiant. Pas mal d'espoir en l'humanité avec tout ce qui se passe en ce moment. Franchement, moi, je le refais n'importe quand. On m'a demandé le choix de la selle. Quelle selle j'ai choisi? C'est une grande question. Alors j'ai utilisé la selle SMP Gel Trek. Et ce que j'ai bien aimé chez SMP, c'est que c'est une selle qui est faite pour éviter les frottements. J'ai fait 1000 km avec et pour vrai, j'ai vraiment adoré. C'est sûr qu'à la fin de la journée, je sens que j'ai mal au cul, mais comme toute selle. Mais je pense que si j'aurais utilisé la selle Brompton d'origine, oublie ça, là, j'aurais laissé mon cul sur le bas-côté.
je crois. Oh mais c'est mignon là, regardez. Ici c'est comme une mini ruelle de ruelles avec la bibliothèque de livres. Donc la selle, là c'est molletonné ici là. C'est fait en Italie en plus, donc c'est top. Next question. Quel budget ai-je eu besoin pour cette aventure? Du coup, j'ai repris tous mes comptes. Je voulais vous faire un calcul assez précis pour pas dire un chiffre au pif. Moi, au départ, je m'étais mis 500 $ par mois. Donc, je partais 2 mois. Je me suis dit, 500 $ par mois, ça devrait le faire, sachant que pareil, là, on fait une estimation à environ. Là. Transport pour le train, ça m'a coûté en tout 170 $. Pour l'hébergement, ça m'a coûté moins de 400 $ au Québec et moins de 400 $ en Ontario. C'est pas donné ici l'hébergement en général, les campings. Les campings ici, c'est souvent pour une nuit aux alentours de 40 $ la nuit. Là, il faut compter ça quand même. Pour la bouffe, au total, on est environ entre 450 $ et 500 pour le Québec et l'Ontario, ça comprend les deux. Je me rends pas vraiment compte, mais ça, en fait, tout le budget compris, on est entre 20 et 25 $ par jour. Ce que je voulais dire à propos des campings, c'est qu'il y a des campings Bienvenue Cycliste à la CEPAC qui ne coûtent rien, qui coûtent peut-être 11 $ la nuit, je pense. Ce que j'ai fait au camping de la Pointe-Taillon et au camping du lac Kenogami. C'est souvent des emplacements qui sont pas hyper, qui sont un peu en plein milieu, mais on s'en fout là, rendu là, on veut juste dormir, puis avoir des services d'eau, de pouvoir se doucher, tout ça. Aussi à Brockville, sur le trajet Toronto-Montréal, il y a aussi un camping Bienvenue Cycliste, mais qui ne fait pas partie d'un parc. C'est sûr que ça fait un peu parc public, c'est pas top, mais c'est pas très cher non plus. Donc, des fois, voilà, c'est mieux que rien. Les parcs du Saint-Laurent, qui sont sur le bord du Saint-Laurent entre Kingston et Montréal, on va dire. Et, on peut y aller comme ça sans réserver, ça va coûter moins cher que de réserver en ligne, parce que si on réserve en ligne, il y a des frais. Donc voilà, on essaye de trouver des petites astuces, des petits tips comme ça pour faire des économies à gauche, à droite. Et voilà, et ça se fait bien, quoi. Ça se fait bien. Donc les amis, pour la 2e saison de l'aventure sur la chaîne YouTube, nous partons avec Archie en Europe, traverser donc 5 pays qui sont les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et le Portugal. Donc l'idée, c'est d'atterrir à Amsterdam et d'arriver à Lisbonne. Ce projet-là, ça sera à partir de septembre jusqu'en décembre. Vous allez pouvoir suivre tout le voyage sur Facebook. C'est sûr que pendant ce temps, il n'y aura pas de vidéos sur la chaîne. Les vidéos, elles reprendront qu'au mois de janvier, à l'hiver prochain. Mais en attendant, pendant tout ce temps, vous allez avoir sur Facebook les photos et le récit de mes aventures de chaque jour pour savoir s'il y a eu des emmerdes, voilà, les conneries, les trucs drôles à partager, quoi, tu vois. J'ai trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Je vous vois. C'est gratuit. Moi, en échange, ça m'encourage beaucoup. Ça montre mon travail et les gens aussi que je filme. Donc, c'est un échange de bons procédés, comme on dit. Si vous voulez m'écrire en commentaire un petit mot, gâtez-vous. Moi, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. On échange, c'est trop cool. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo du mois de juin. Salut là! Et ça rend la chose... c'est nul. C'est nul ce que je dis, je sais pas. Ce que je voulais dire... Je l'ai mal mis, je crois.
Merci.